Bonsoir. Pour les 4 années à venir, le cyclisme guadeloupéen doit renouveler ses cadres. Les élections ont été repoussées au mois de janvier 2017. Par conséquent, aucune liste n'a été officiellement déposée, même si on sait qu'elles seront 3, voire 4, en comptant celle du président sortant. Nous avions envisagé d'inviter chacune des têtes de liste pour débattre de leur programme, mais vous comprendrez qu'il nous était impossible de le faire en l'état actuel des choses. C'est donc avec nos consultants radio et télé que nous essayerons de faire un état des lieux actuel du cyclisme guadeloupéen. Nous parlerons du niveau du cyclisme chez nous, de la formation, du Tour de la Guadeloupe, du dopage et de l'apport des étrangers dans nos clubs. Bonne émission. Quel est aujourd'hui le véritable niveau du cyclisme guadeloupéen au moment où beaucoup s'accordent à dire qu'il a régressé? Qu'en est-il de la formation dans le milieu et parallèlement les étrangers apportent-ils un vrai plus dans le peloton? Notre Tour de Guadeloupe est-il toujours l'événement majeur de la discipline? Et comment combattre le dopage, un fléau qui pourrit l'image du monde de la petite reine? Élément de réponse ce soir dans notre édition spéciale cyclisme. Et pour animer ce débat avec moi, Daniel Marius, Éric Zubar, Philippe Palmis et André Alexis. Juste avant, bonsoir messieurs d'abord. Bonsoir Eddy. Bonsoir Eddy. Allez, juste avant de commencer, notez que vous pouvez réagir durant ce débat sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi sur notre site internet guadeloupelapremière.fr grâce au hashtag vélo971. Une sélection de vos questions sera posée directement à nos consultants et à vous Daniel et même à moi. Nous avons d'ailleurs publié un sondage sur ces différents supports et voici ce que dit ce sondage. Selon vous, que faudrait-il pour avoir un cyclisme guadeloupéen plus compétitif? Vous avez le résultat de ce sondage. Une formation plus adaptée à 32%, une lutte contre le dopage plus sévère à 41%, privilégier le recrutement des coureurs étrangers à 18% et professionnaliser le Tour de Guadeloupe à 9%. Alors, messieurs, le premier thème de ce soir, c'est un thème que l'on connaît très bien et ça nous permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel est, à votre sens, actuellement, le niveau du cyclisme guadeloupéen? Allez, on va commencer par Éric Zubar. That is the question, comme dirait l'anglais. Daniel, franchement, il y en a qui pensent que Boris Karen, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais dans la forêt, il y a quand même quelques arbres. Et lorsqu'on a vu les résultats qu'on a connus cette année, par exemple, avec Cédric Lecatin sur les courses qu'on a vues, d'autant qu'il est très jeune, il y a quand même des coureurs en devenir. Maintenant, si on compare les époques, on va certainement constater qu'il y a une baisse de régime par rapport au nombre de coureurs qui étaient de bon niveau autrefois. Par exemple, à l'époque d'André Alexis, il y avait pas mal. À mon époque, je suis plus à l'aise pour en parler. Il y avait Luc Morin, Maurice Amos, Pierre Rosalien, il y avait Youssel, il y en avait pas mal qui pouvaient soutenir la comparaison par rapport à d'autres clubs ou lors des Tours de Guadeloupe. Alors, vous avez, excusez-moi de vous couper, Éric. Juste avant, on va écouter un petit micro-trottoir que vous avez réalisé, Daniel, avec Philippe Grenier, ce que pensent certains cyclistes actuels et anciens de ce niveau. On les écoute. Nous l'avons vu lors du Tour de la Guadeloupe, on a vu que nous avons un bon niveau, mais il y a toujours du travail à faire. Il y a des calendriers à revoir, il y a des courses, c'est vrai que le Tour est très haut niveau, le peloton est à un niveau, mais il reste encore des choses à faire au niveau des techniciens et au sein des clubs. Il y a un bon niveau, certes, mais malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, comme je le répète assez souvent. Assez souvent, on se rend compte qu'il y a des gens qui font du vélo en Guadeloupe, pour ne pas citer les étrangers, on va dire, mais qui font du vélo à 100% vélo et avec nos Guadeloupéens qui se trouvent en étant salariés, qui doivent aussi faire face à des gens qui sont, on va dire, entre guillemets, professionnels. La majorité des coureurs, dont moi, je fais partie, on arrête après le Tour pourquoi? Parce qu'après le Tour, il y a un manque de compétition, on reste 2 semaines, 3 semaines sans compétition. Il y a une compétition au cours le mois d'après, donc ça aussi, ça veut dire que quand on arrête après le Tour, le niveau de tout un chacun descend et on reprend le vélo 3 mois après, donc c'est normal qu'on ne progresse pas comme il le faut.
Aujourd'hui, on est à un très très bon niveau parce qu'on voit que même au Tour de Guadeloupe, on est sur une classe de Tour de Guadeloupe qui est élevée. On a des compétiteurs comme Boris Kahn quand même qui ont gagné le Tour de Guadeloupe 2 fois. Alors on se dit qu'il y a des coureurs de Pau Continental qui viennent en Guadeloupe qui sont déjà à un certain niveau en métropole ou ailleurs, qui sont déjà très bons, qu'on arrive quand même à les battre. Alors je pense qu'on a donné les moyens à certains d'arriver aujourd'hui. Les partenaires et tout donnent les moyens. Ce n'est pas toujours évident, mais il y a quelques-uns. Aujourd'hui, on voit comme Locatin qui a beaucoup progressé, et je ne parle pas que de lui, hein, en général, il y a d'autres coureurs qui ont bien progressé aujourd'hui. Il y a une réelle progression en Guadeloupe. Alors messieurs, on va rebondir sur ce qu'a dit Blondeau, Donat et Sénoage. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que qu'est-ce qu'on entend par le cyclisme à progresser ? Et c'est vrai qu'il a dit qu'il y a des coureurs qui ne sont pas logés à la même ancienne, mais que je sache, c'est que les coureurs qui marchaient dans le passé ont toujours travaillé aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, s'il faut comparer l'époque d'Éric Zubar, il y avait beaucoup plus de coureurs qui étaient compétitifs et qui allaient gagner à l'extérieur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de coureurs, sinon un seul qui est capable d'aller gagner à l'extérieur, ou bien en tout cas tenir la dragée haute à certains coureurs de l'extérieur, en fait. André ? Oui, c'est vrai que sur la progression des coureurs, on va dire qu'il n'y a pas eu de progression. On ne va pas dire qu'il y a une progression. On va dire, c'est vrai que Boris Kahn reste un excellent élément, mais après, on ne trouve pas grand-chose. Il y a des jeunes comme Locatin, comme plein d'autres coureurs qui sont là, mais on n'arrive pas à sortir d'un bon niveau. Pourquoi ? Parce que très jeune, on n'apprend pas ces coureurs à pédaler. Alors, quand on arrive au sommet, forcément, il n'y a pas le niveau. Et en plus, les compétitions ne sont pas d'un haut niveau le week-end. Les sorties ne sont pas de mise. Forcément, le cyclisme qu'a connu Zubar, où il sortait beaucoup plus. Moi aussi, nous sortions beaucoup plus. Nous obligeait à être de niveau aujourd'hui. Il n'y a plus de sorties. Il n'y a pas ce qu'il faut. On ne fait pas ce qu'il faut chez les jeunes. Forcément, le niveau s'en ressent. Alors, ces dernières années, beaucoup ont même dit que la discipline avait régressé. Qu'en pensez-vous, Philippe ? Oui, moi je suis d'accord. Parce qu'il y a régressé, hein ? Mais c'est vrai, parce que ça fait plus de 13 ans qu'on n'a, par exemple, pas gagné en Martinique. Et j'en passe. On arrive à gagner, c'est vrai, en Guyane, mais c'est vrai que le Tour de Martinique, on avait l'habitude de gagner en Martinique, de gagner par 3-4, et ça se fait plus. Et à l'inverse, aujourd'hui, nos coureurs, nos amis martiniquais, ils arrivent à gagner des courses en Guadeloupe, et ce, dans toutes les catégories, minimes, cadets, juniors et seniors. Donc, ne serait-ce que là, on peut dire que oui, on a effectivement régressé. Je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi ? Parce que je regarde passer parfois les courses, je les vois passer à toute vitesse. Quand j'étais moi-même coureur cycliste, si on veut faire référence à l'histoire, j'avais un braquet de 52-13. Actuellement, les coureurs mettent du 54-55-11. Ils ont plus de force que moi. Ils ont progressé. Alors, si c'est l'homme qui progresse, parce que l'homme, c'est une espèce qui évolue. Bon, j'étais avant eux, donc ils évoluent. Mais je crois que, franchement, que les coureurs, le cyclisme qu'on a n'est pas déméritant. Sauf, je retiens tout de même ce qu'a dit André, il n'y a pas à bouger encore. Hein. Personnellement, quand j'étais en activité, on avait 4-5 sélections dans l'année. On allait sur la métropole, sur les États-Unis, sur la Grande Caraïbe. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour de la Guyane et le tour de la Martinique, on a c'est peut-être ça le mal, et Eric, puisque aujourd'hui, on se concentre sur le Tour de la Guadeloupe, qui est la référence. Il faut se préparer pour le Tour, mais les courses à côté, on les oublie un peu. On les oublie. Il y a certainement d'autres raisons. La Guadeloupe se situe dans l'Europe Tour. L'Europe Tour, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors que la Guadeloupe se situe en Amérique, et il y a l'América Tour. Moi, président du comité régional, comme disait un président que vous connaissez bien, moi, j'ai tout fait pour que la Guadeloupe soit à l'América Tour et pour qu'on participe aux compétitions qui sont autour de nous,
pour gagner des points. Tout à fait. Et des points UCI ici et là. Et c'est comme ça que les grandes équipes recrutent les coureurs. Hein. Ils regardent le classement UCI. UCI Europe Tour, UCI Europe Tour, UCI America Tour, Japan Tour, tout ce que vous voulez, Africa Tour. Et il y a un coureur là, il y a un bon petit point qui est André Alexis. Bonjour, vous êtes coureur cycliste. Ça se fait comme ça aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord. oui. Il y a C'est aussi vrai la que, Coupe comme Asie. dit Eric, c'est vrai qu'il faut qu'on concourt sur le continent américain parce qu'il y a de belles compétitions aussi qui s'y font. Mais ce qu'il faut, je ne suis pas d'accord avec Eric sur le fait de dire que le cyclisme n'a pas régressé. Pourquoi? José Durimel roulait à 49 de moyenne sur un contre-la-montre de 20 km. Il avait quasiment 10 coureurs guadeloupéens derrière lui à moins de 20 secondes. Aujourd'hui, quand on entend, je vais être un peu peut-être sec, mais quand on entend Pierre Dga rouler à 48, tout le monde ouvre les yeux et après, on se rend compte que Pierre Dga, il n'est pas le plus fort parce qu'il n'était pas net. Alors aujourd'hui, José Durimel avait la possibilité de rouler à 49 de moyenne. Cela veut dire que si nos jeunes n'arrivent pas à faire 49, ce sont des chiffres, ça veut dire qu'ils ont régressé. Comment on l'appelait au Robocop, José? Voilà. Oui. Exception. Et puis, il y a aussi le matériel. Tu as fait allusion à lorsque tu avais le 52 et tout ça. Il y a le matériel qui a beaucoup été amélioré. Il y a les routes qui... Voilà, donc c'est pour ça qu'on roule beaucoup plus vite. Alors, messieurs, on va passer au deuxième thème de la soirée, deuxième thème de ce débat, et on parle de formation, mais juste après ça. La formation des jeunes, je dirais qu'elle est bonne, mais en même temps, elle est moins bonne. Il y a du travail à faire dans les clubs. C'est vrai que la plupart des clubs ils sont tournés vers le haut niveau, ça veut dire la catégorie senior, mais il ne faut pas oublier que nous avons des jeunes. Et s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'avenir. Donc il y a un gros travail à faire chez les jeunes. On aura toujours à faire. La preuve en est, c'est-à-dire qu'on constate que de jour en jour, au lieu de former des coureurs, on constate que maintenant, on préfère pas aller le plus rapidement possible, d'aller chercher des coureurs, payer des coureurs. Je pense que quand même, ce n'est pas la bonne solution pour le cyclisme guadeloupéen. En gros, je dis qu'il y a à faire et il restera toujours à faire. Du tout la Guadeloupe, on a vu que nous avons un bon niveau, mais il y a toujours du travail à faire. Il y a des calendriers à revoir, il y a des courses. C'est vrai que le tour est très haut niveau, le peloton est à haut niveau, mais il reste encore des choses à faire au niveau des techniciens et au sein des clubs. Je pense qu'il y aura toujours à faire parce que, on va dire, en général, l'entraînement change par rapport à certains coureurs. Tout est différent aujourd'hui au niveau d'encadrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a des bons éducateurs en Guadeloupe, mais je pense qu'il faut partir assez souvent en métropole aussi pour connaître les nouveaux entraînements. Bien sûr, après, toutes les conditions qu'il faut au niveau FFC aussi, hein, on parlait de réglementation et autres. Je pense que, à mon avis, on a la possibilité d'arriver très haut parce qu'on a des bons coureurs en Guadeloupe, mais il faut sectoriser aussi, partir en métropole, se former et voir autre chose. Bien sûr dans la Caraïbe aussi. Et les premières réactions sur nos pages Facebook et Twitter commencent à arriver grâce au hashtag Vélo971. L'une des premières questions, elle vient d'Alexis Max. Pourquoi les anciens tenaient la dragée haute aux autres? Moi, je pense que vous aviez une rigueur dans vos entraînements. Eric. Oui, certainement. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un des coureurs dire que actuellement, il faut aller travailler, il faut aller à l'école, ensuite aller faire du vélo. J'ai connu ça aussi, moi. Je partais de chez moi à 4 h du matin pour arriver à 7 h et le temps de doucher pour aller à l'école. Aller travailler, c'était pareil. Hein? Maintenant, on ne peut pas comparer les générations. Ouais. C'était peut-être plus facile aussi d'aller s'entraîner à vélo. Ce qui me semble être un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de portable. Nous avions que la télévision pendant 2 heures, de 8 h du soir à 22 h. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout sur la main. Ils ont l'intelligence même en main, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'ils ont envie de faire des efforts? Alors, quelles sont les idées pour garantir une formation optimale chez les jeunes cyclistes guadeloupéens? Alors, d'abord, je pense qu'il faut aussi que les cadres techniques continuent à se former. Et puis, il faut aussi développer tout ce qui est école de vélo. J'ai entendu Bondo le dire à juste titre. Ça se fait, mais c'est encore trop timide. Aujourd'hui, chaque club dans le département devrait avoir une école de cyclisme. De façon... Ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, on voit beaucoup plus de cyclistes sur les routes. Vous me direz, il y a les cyclistes du dimanche, mais on voit quand même beaucoup de cyclisme sur les routes. Mais il se trouve aussi, messieurs, que dans les autres disciplines, les clubs sont sanctionnés pour ne pas avoir de section de jeunes.
Par exemple, un club peut subir la rétrogradation si ce club-là n'a pas de basket, cadet. en football, Basket, en football et autres. En cyclisme, quand on n'a pas d'école de vélo, on passe au travail des Oui, gouttes. on n'est pas sanctionné du tout. Mais Même non, quand on parce qu'on n'est pas n'organise pas, crédible. même quand on n'organise pas de compétition, parce que certains clubs n'organisent pas et pourtant ils viennent courir dans la manifestation des autres, il manque des compétitions. Et vous me direz même Alors- que certains clubs se rassemblent quelques joueurs juste à quelques jours du tour pour faire une équipe. Oui, voilà. Donc ils n'ont même pas de jeunes, mais ils n'ont même pas de coureurs, tout mais simplement. ça sera le travail, C'est un héritage. Il faut comprendre un peu comment le cyclisme a évolué. Je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin, le cyclisme a parcouru les temps anciens. On avait des cyclistes qui allaient se faire connaître dans les courses marrons. Un monsieur a décidé d'organiser ça. C'était monsieur, je me souviens Jabot. plus de son nom. Jabot. Monsieur Monsieur Jabot. Jabot. Monsieur Jabot. Camille Jabot. Il a décidé d'organiser ça. Comité régional, cyclisme organisé. On avait des courses chaque week-end. Grand Prix de la fête du Lamentin, Grand Prix de la fête de Bémaro, Grand Prix de la fête de Saint-Claude. Après le tour, on avait la fête de Saint-Claude. La fête de Saint-Claude. On allait jusqu'à la fête de Monalo, Il y avait qui toutes était les la fêtes Coupe des communes. Monerville. Coupe Monerville. Maintenant, il n'y a presque plus de compétition dans 230 dans les kilomètres. communes. Alors maintenant, 230. est-ce que le nouveau président du comité régional va s'atteler à... Voilà une idée. Voilà une idée. Ah, le nouveau pourrait être le même. Hein. Oui, enfin, en tout cas, il sera nouveau. Il est Il candidat sera nouveau, il sera nouveau. à Surtout son le- Allez renouvellement. prendre son bâton de maréchal, prendre son bâton de pèlerin, allez voir les communes pour que les communes, lorsqu'elles organisent les fêtes leurs fêtes patronales, puissent faire une Mais course. justement, Eric, quand on écoute l'actualité et qu'on sait la situation des communes en Guadeloupe maintenant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de demander ça aux communes? Ils sont tous en situation de... Et pour aller plus loin que Daniel, il y a certaines communes qui organisent des courses, mais les coureurs ne se déplacent pas. Comme Saint-Claude, par exemple. Elle existe toujours, la course. Ça me... Alors, pas que Non, je elle sache, elle n'existe ça. plus. Elle n'existe plus Et- parce que. Elle est vrai- au calendrier. Oui, mais il y a plein de courses qui sont au calendrier qui ne se font pas. font pas. Et ça, on va encore revenir sur le fait, la nouvelle équipe du comité va devoir s'atteler à travailler pour faire plein de choses. Le public demande tellement de choses au vélo et le vélo doit tellement au public, puisque depuis longtemps, le Guadeloupéen a supporté cette discipline. Aujourd'hui, ils sont en droit d'avoir un autre vélo et puisqu'on parlait de formation, il n'y a pas qu'à former les coureurs, il faut aussi former les les cadres. cadres. Les cadres. Il faut même former les parents parce que quand on arrive sur des manifestations, une école de cyclisme, un jeune, il parcourt un petit circuit. Sur un circuit qui fait pratiquement 300 mètres, le jeune prend 4 bidons en même pas 400 mètres. À quel moment il a pédalé? Il n'a jamais pédalé. C'est-à-dire qu'il y a une formation à faire pour les éducateurs, pour les parents, parce qu'on n'a pas le temps. La discipline, c'est pédaler. Ils l'ont pas fait. Mais est-ce que ce sport-là n'est pas victime aussi de l'engouement que porte le Guadeloupéen? Parce que quand on regarde au niveau du palmarès et de ce que rapporte le cyclisme en Guadeloupe, le cyclisme, messieurs, vous serez d'accord avec moi, est loin des sports comme la natation qui ramènent des médailles sans arrêt, ou alors le judo ou le karaté. C'est clair, le cyclisme n'amène rien, pas un titre. Oui, mais je pense, pour aller dans ton sens, Daniel, c'est que dans la Caraïbe seulement. le cyclisme n'a pas su s'adapter, je pense, aux années. Puisqu'entre-temps, il y a eu des sports qui se sont développés à côté, notamment à travers les écoles de cyclisme, où le parent qui voit sur les routes qu'on peut tuer son gamin, il préfère aller mettre son gamin dans une école de football ou une école de natation, ce genre de choses. Je pense que le cyclisme n'a pas su s'adapter. Et vous parlez d'écoles de cyclisme, Philippe. Les internautes réagissent justement sur les écoles de cyclisme. On va voir la question qui va s'afficher. Vous n'oubliez pas le hashtag vélo971. Alors, c'est Mel Couleur Caramel qui nous pose cette question. Il y a des entraînements types, c'est vrai. Ceci dit, pour progresser, il faut un véritable travail dès la base, l'école de cyclisme, ce qu'on disait. On est tous d'accord pour qu'il y ait des écoles de cyclisme. L'école, que l'on soit en cyclisme ou en football, procure un nivellement des niveaux. Lorsqu'on veut avoir un talent, il sort du bois. En football, Diego Maradona, il jouait avec des... Comment on appelle ça? Des ballons de tennis. Des balles de tennis, même avec des feuilles de papier. Des feuilles de papier roulé. C'est comme ça qu'on arrive, c'est comme ça qu'on forme un talent. À l'école, on nous apprend à taper la balle d'une manière lorsqu'on est à l'école de football. En cyclisme, on nous apprend à pédaler d'une manière.
Sauf que chez nous, on n'a pas l'avantage d'avoir du renouvellement dans les cadres. Je vais, pour une fois, prier un peu pour mon église. J'étais pratiquement le seul ancien coureur cycliste à prendre une équipe. Mon équipe. J'étais parmi les gens que je voyais. D'autres vous ont suivi, hein, c'est clair. Oui, d'autres m'ont suivi après. Mais avant moi, il y a guère. Oh, André, vous regardez. Franchement, Philippe. Il faut bien qu'il y ait un début, oui. Ils ont fait ça, ils ont en activité à l'époque. fait. Là, vont arriver comme entraîneur. Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je voyais des gens qui étaient là depuis 20 ans. On a ce poids-là aussi à résorber, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la discipline, mais qui ne passent pas la main véritablement. Et d'autres qui ne poussent pas derrière pour aller chercher. Donc l'encadrement, en fait, Exuba, vous voulez dire, ne se rajeunit pas. Ne se rajeunit pas véritablement. Mais disons, me semble-t-il. quand on rajoute sur le fait des médailles que le cyclisme ne rapporte pas, comme par rapport à la natation, il faut dire qu'on pourrait copier sur le modèle africain, qui est quand même bien saupoudré, à qui on donne beaucoup de subventions. Mais les Africains qui viennent d'arriver dans le vélo, ils ont pratiquement 12 coureurs au niveau des professionnels. Cela veut dire qu'ils ont été très très vite, beaucoup plus vite que nous, qui depuis longtemps, nous restons au même niveau parce que il nous manque encore des moyens et puis il nous manque aussi, on ne va pas dire une grande école, il nous manque un milieu plus professionnel pour que les choses avancent beaucoup mieux. Allez, messieurs, l'heure passe, hein, les minutes s'égrènent et il nous faut traiter d'autres sujets. On passe donc au troisième thème, hein, c'est l'apport. Que pensez-vous de l'apport des coureurs étrangers? C'est un mot un peu lourd, mais on le dira quand même dans les clubs de Guadeloupe. On en discute de cet apport de coureurs étrangers de plus en plus fréquent. C'est la course à l'armement dans les clubs. Alors, messieurs. Je pensais qu'il y avait un sujet. Non. Cette fois, Non. Vous pouvez y aller. on débat. Oui, alors moi, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai eu l'occasion de vivre cet événement-là puisque nous avions à l'époque dans notre club fait appel à Flaubert Peña et l'autre, et aussi Edwin Sanchez Anzola. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas contre pour dire qu'il faut essayer. Je pense que pendant un certain temps, on a fait le choix de faire venir des apports extérieurs en pensant qu'effectivement, ça aurait permis une certaine progression de notre cyclisme. Mais sauf que je pense que cet apport extérieur, quelque part, vient pour chercher en fait du boulot et de façon à ramener les sous dans son pays. Et en contrepartie, et c'est peut-être de notre faute aussi, on ne les a pas contraints à enseigner ou en tout cas à former nos coureurs. Peut-être qu'ils n'en avaient pas les moyens non plus. Mais en tout cas, on a une part de responsabilité dans ça. Alors messieurs, si au début, effectivement, les coureurs étrangers, c'était peut-être pour aider à progresser, aider aux coureurs cyclistes guadeloupéens à progresser, aujourd'hui, les clubs ne les engagent pas plus pour gagner le Tour de la Guadeloupe, gagner le Tour de Marie-Galante et gagner les grandes étapes. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, après, il y a toujours une forme de dérive dans tout. Je pense qu'après, une fois que ce club-là s'était renforcé avec un coureur cycliste, forcément, on est rentré dans une espèce de course à l'armement. Et après, c'est de là qu'est partie toutes les dérives. Enfin, on prend des mercenaires, celui qui est plus mercenaire pour pouvoir venir. On a un exemple flagrant qui pourrait arriver là très prochainement. André Mizourov, 40 ans en mars prochain, il pourrait signer dans un club guadeloupéen. Qu'est-ce qu'il peut apporter au cyclisme local à part du fait qu'il soit encadrant, s'il l'était encadrant, mais là il vient pour courir. Alors, il faut quand même situer les choses. Il me semble que lorsqu'on parle de cyclisme d'élite, on parle différemment lorsqu'on parle d'écoles de cyclisme ou de clubs ou d'équipes qui sont là pour fournir ou qui devraient être là pour fournir les équipes qui sont les meilleures représentées. Lorsqu'on parcourt un peu l'histoire, on constate qu'autrefois on avait le VCS, on avait la pédale du centre, la JC Abîme, l'USL, le Rayon d'Argent et le club de Saint-François dont j'oublie. La PDL. C'était des clubs qui avaient des coureurs. Donc lorsqu'on allait le week-end en course cycliste, on allait voir un vainqueur parmi ces équipes-là. Un coureur bien de chez eux. Un coureur bien de chez nous. Ensuite, il y a eu cet apport de coureurs étrangers. Après plusieurs générations de coureurs cyclistes, on a eu cet apport de coureurs venus d'ailleurs. On ne s'étonne pas lorsque c'est dans d'autres disciplines. Parce que je constate
que maintenant, dans le football, dans le basket, Mais c'est récent, là. c'est très récent. C'est très récent. C'est très récent même. Les équipes commencent à demander des apports. Mais peut-être de façon plus intelligente, comme disait Philippe, pour que ces apports-là puissent emmener quelque chose dans la discipline. J'avoue, personnellement, que j'étais entraîneur d'une équipe où on a eu 2 ou 3 coureurs colombiens. Il a utilisé le mot, parfois ce sont des mercenaires. Ils viennent pour gagner de l'argent. Nous avons certainement fait des erreurs aussi en les utilisant pas de meilleure façon. Sauf que le cyclisme est un sport exigeant qui nécessite trop d'assiduité. C'est 5 heures d'entraînement pour être au bon niveau. Lorsqu'un coureur fait ces 5 heures d'entraînement, est-ce qu'on peut lui demander dans l'après-midi d'aller s'occuper des jeunes? À la différence, Eric, eux, je ne fais pas l'avocat du diable, mais eux, les coureurs qui viennent de l'extérieur, font leurs 5 heures. Mais les jeunes Guadeloupéens, eux, sont étudiants ou travaillent et ne peuvent pas faire ces 5 heures. André, vous en pensez quoi? Non, ils peuvent pas. Il y en a qui peuvent faire 5 heures. Il y en a qui n'aiment pas travailler. Il faut quand même qu'on puisse se dire les choses en face. Il y a des coureurs qui ne veulent pas se sacrifier comme il le faut. Il y a des coureurs étrangers qui ne font que ça. Mais, oui, il y a des coureurs étrangers qui ne font que ça. Oui, ça c'est vrai. Parallèlement, moi, ce que je reprocherais à un coureur dit étranger, c'est qu'il ne puisse pas donner son savoir aux jeunes. Il peut le faire, même si il peut le faire 2 fois par semaine, ou même en pratiquant un peu avec les jeunes. Malheureusement, souvent, je le dis aux jeunes, ça me dérange qu'on prenne des étrangers, qu'on leur donne tout, et que les jeunes d'ici n'ont rien. Ça me dérange aussi que l'étranger qui parle une langue n'apprenne même pas aux jeunes à parler sa langue. Ça me dérange parce qu'il prend trop de choses en Guadeloupe pour repartir en ne laissant rien. Alors, comprenez-nous bien, nous ne faisons pas le procès des coureurs étrangers, parce que certains d'entre eux, quand ils donnent, ils le donnent bien. Et je voulais même dire, est-ce que, je ne sais pas qui d'entre vous va répondre, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les clubs fassent une étude de marché avant de faire venir ces coureurs pour renforcer leur équipe, à savoir également s'il y a des encadrements, que ce soit des jeunes de chez nous, qui seraient donc des encadrants, et ces cours-là ne serviraient qu'à renforcer l'équipe. Est-ce que nos équipes font ce type de calcul? Ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai travaillé assez longtemps dans une équipe pour comprendre qu'il y a des exigences aussi de résultats. Ça c'est... L'arrivée du sponsor. Du côté sponsoring, parce qu'il faut tout de même faire vivre la maison, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Maintenant, je peux parler que de moi. Quand j'étais entraîneur, je vous avoue que j'essayais de garder une proportion locale et même la mantinoise dans mon équipe qui était aux alentours de 70%. Je peux vous les citer. Les gens peuvent aller sur les palmarès que nous avons fournis au cyclisme guadeloupéen. J'avais 70% de mon effectif qui était de ma commune. Et c'est peut-être ça aussi qui peut rejaillir sur le niveau du cyclisme. Il n'y a plus cet amour du maillot, de la ville, comme avant. À votre époque, à l'UV-Nord, c'était des gens d'Anse-Bertrand qui couraient. Tout à fait. À la PDC, c'est des gens de Mornalo. À l'USL, c'est des gens du Lamentin. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui. Ça n'existe plus. On parlait des étrangers. Moi, j'ai vu pourquoi, sur l'utilisation des étrangers, j'ai vu un président de club, je peux le nommer, Michel Narayanes-Ami, aller appeler un coureur pour lui dire, un coureur étranger, tu n'es pas ici pour gagner, tu es ici pour aider les autres, tu retournes les chercher. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. On les laisse tout gagner, et à un moment, forcément, ce sont des champions, puisqu'ils ont un niveau ailleurs. Et quand ils arrivent ici, ils ont envie de tout bouffer, ils bouffent tout. Mais ça m'étonne que le coureur qui vienne puisse penser autrement. Quand le coureur quitte son pays et vient ici, c'est pour gagner, messieurs. Et c'est pour ça que je vous dis, les clubs devraient mieux calculer l'arrivée de ces coureurs-là. Là, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis que ça dépend comment on négocie la venue d'un coureur, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un échange. Alors c'est vrai que j'ai parlé de cette expérience-là, mais nous avions aussi l'autre expérience qui me paraît la bonne, c'était celle tournée vers la métropole. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, le berceau du cyclisme, il est en Europe, et c'est vrai que nous avons fait le pari après. Et oui.
C'est juste sur la question, vous pouvez continuer, mais juste sur la question, vous voyez à l'antenne de Danny Kembered, il faudrait peut-être conditionner la venue des coureurs étrangers avec une dynamique donnant-donnant. C'est exactement ce que vous dites. C'est exactement ce qu'on disait. Voilà, messieurs. Et le Tour de la Guadeloupe. Qu'en pensez-vous? C'est le prochain thème du débat. On vous regarde quelques réactions et se retrouve tout de suite après. C'est vrai que le niveau est élevé. Je pense que actuellement, si on fait le bilan, il faudrait descendre le niveau de 2, descendre un petit peu plus bas, et quitte à travailler et remonter au niveau de 2, parce que vraiment, on voit la différence quand les équipes invitées sont là, ce sont des professionnels, et on voit la différence de niveau. Donc, à moins qu'il faudra faire plus de courses, au moins une autre course de 2 de plus haute catégorie, ça veut dire peut-être le conseil général mettre un 2-2 ou le Tour de Marie-Galante pour qu'on puisse avoir le niveau pour le Tour de la Guadeloupe. Mais il n'y a pas assez de compétition de haut niveau durant la saison. Je constate qu'assez souvent, les clubs ne sont pas bien structurés. Et un mois avant le tour, il y a des gens qui sont inscrits, qui n'ont pas le niveau, il y a plein de déchets. Une compétition, ça se prépare une année, voire 2 ans à l'avance. Après, c'est une question d'organisateurs. Après, les organisateurs, ça vient aussi par rapport aux clubs. C'est-à-dire que est-ce que les clubs se donnent les moyens pour organiser aussi les compétitions après le tour? Parce que malheureusement, dès que le tour se termine, on estime comme si le cyclisme est mort en Guadeloupe. Or que la saison, une saison cycliste, c'est 10-11 mois. Et je me rappelle où j'ai eu l'occasion de courir jusqu'au mois de novembre. Et maintenant, dès août, il n'y a plus de compétition. Il y a des gens qui prennent des congés pour le Tour de Guadeloupe. C'est une fête. C'est dommage aujourd'hui que le VTT, ça ne sera pas pareil. Qu'on ait une manifestation comme le VTT où les gens prennent leurs congés. C'est comme ça, la route a été mise en avant dès le début parce qu'en fait, je pense que pour les médias, c'est facile à filmer. Contrairement au VTT, ça devient compliqué. Après, on a plus de monde, bien sûr, sur la route. C'est un sport, le sport national numéro 1 à mon avis de la Guadeloupe. On le voit même en Martinique, c'est différent. Mais on reste sur un point. Je pense qu'aujourd'hui, oui. On est sur un tour qu'il faut rester pareil. Il faut le faire évoluer au fur et à mesure. Alors, il faut le faire évoluer au fur et à mesure, disait tout à l'heure Junior Sénoage. Alors, ce Tour de Guadeloupe, est-il arrivé au paroxysme, au plus haut qu'il peut l'être aujourd'hui, André? Moi, je crois quand même 2-2, est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne pense pas qu'il faille essayer autre chose. Il ne faut pas redescendre. Le Tour de la Guadeloupe a déjà une notoriété, il faut garder. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avant, les compétitions qu'on organise, et puis tout ce qu'il y a autour pour faire la progression vraiment du cyclisme. Et puis, les équipes invitées, il faudrait quand même qu'on garde aussi ce statut-là, garder de bonnes équipes pour que nous ayons un bon niveau sur le Tour, parce que les équipes qui viennent chercher des points pour rester en continental, elles viendront toujours. Et puis, on aura aussi la possibilité de remarquer nos bons éléments qui sont sur le territoire. Oui, mais André ou Eric ou Philippe, c'est quand même parfois 75% de déchets de chez nous après le Tour. Alors, est-ce que ce Tour-là est à notre niveau? Mais justement, je pense qu'on va encore revenir sur le comité régional, car il appartient au comité régional de faire en sorte que nous ayons un gratin du cyclisme au niveau et de mettre en marche quelque chose qui tienne la route pour donner notre élan à notre cyclisme. Pourquoi ne pas... Je ne suis pas candidat, je ne suis pas président, mais pourquoi je ne donne pas de programme aux gens, mais ceux qui sont dans le vélo devraient penser qu'il faut mettre, par exemple, un système point qui serait équitable pour... On a déjà vu ça. Non, mais pas dans la formule. Attends, pas dans la formule. Pas dans la formule. Non, pas dans la formule. Je pense, la formule qui était avant, il faut mettre, un système point qui donnerait des points aux gagnants, mais qui donnerait des points aussi aux équipiers qui ont travaillé, parce que bien souvent, nous avons un équipier qui amène au sprint, et le vainqueur gagnerait des points, mais celui qui a roulé ne gagne aucun point. Il faudrait trouver le savant mélange qui ferait qu'on amènerait une équipe bien rodée à un travail avec des points pour éviter que des coureurs qui n'ont jamais fait une place et qui n'ont même pas fini 5 compétitions dans l'année se retrouvent autour de la Guadeloupe. Dans le sondage que nous avons publié, Eric, 9% de ceux qui ont voté ont pensé qu'il fallait professionnaliser le Tour de la Guadeloupe. Alors quand on dit professionnaliser le Tour de la Guadeloupe, ce ne sont pas les cyclistes qui deviennent professionnels, mais c'est tout un ensemble, l'organisation, la sécurité, la couverture médiatique de la course. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on parle du Tour de la Guadeloupe, qui est la vitrine du cyclisme guadeloupéen. Toutes les équipes souhaitent participer au Tour de la Guadeloupe, selon qu'elles soient une toute petite équipe de Massiou, de Géry, vieux habitants, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Parce que c'est là où le sponsor permet d'être vu, évidemment, et vu. Parce que vous faites une bonne couverture, c'est du pain béni pour vous aussi, parce que le cyclisme fournit, vous les fournissez. C'est quoi ce cyclisme qui est classé 2-2 en Guadeloupe, ce Tour de Guadeloupe? C'est une course ouverte aux professionnels, aux nationales, professionnels, aux régionales, Au continental. encore plus bas. C'est-à-dire qu'on a 6 étages autour de la Guadeloupe, 6 niveaux différents de cyclisme. On ne peut pas s'étonner qu'après 20 km au départ de Pointe-à-Pitre, qu'on ait déjà délâché, parce que dans l'équipe régionale, qui court avec une équipe continentale pro, il y a 5 niveaux de décalage. Et pour faire le nombre dans l'équipe régionale, il fallait prendre celui qui... Eh ben on en revient à cela. Est-ce qu'il ne faut pas faire une sélection, préparer les coureurs je ne parle pas d'une sélection de la Guadeloupe, mais dans le club en lui-même. Est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois aller à 2 mois du Tour, dire je vais faire mon équipe et je te prends toi, André, parce que tu sais monter à vélo, mais bon, j'ai besoin de faire le nombre. D'abord, oui, je suis d'accord avec Eddy, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas garder un Tour 2.2. En tout cas, si on le garde comme il est là, en l'état actuel, il faut professionnaliser le Tour, comme il a dit, de façon générale, en termes de sécurité, en termes de préparation pour pouvoir faire le Tour. Comment un coureur qui n'a pas envie de courir, qui n'a jamais couru, veut faire partie de son équipe, il n'a jamais couru aucune course un mois, il prend le départ du Tour. Ce n'est pas normal. Avec des mecs qui courent des tours un peu partout dans le monde, notamment l'équipe américaine, l'équipe de Japon, ce sont des coureurs qui ne posent jamais leurs valises. Comment voulez-vous rivaliser avec des gars comme ça? Et je ne suis pas d'accord à ce que... Alors, et c'est peut-être là que le système de points est important. Bien sûr. Faire un nombre de points sur la saison pour pouvoir participer. Et même le calendrier. Vous tuez le cyclisme. Vous tuez le cyclisme. J'étais en activité moi-même lorsqu'on a mis en place ce système de points. Mais s'il reste comme ça, on tue des cyclistes. C'était pas le même système. Écoutez-moi, on avait mis ce système de points et on faisait 3 équipes régionales. On avait fait, rappelez-vous, c'était à Sainte-Anne, on était à Rotabas, on avait 3 équipes régionales. Après, 4. 3 ou 4. Pourquoi vous mettez un en plus que moi? Pourquoi mais moi, j'ai qu'à flancher. Vous mettez un en plus. Vous t'en avez Oui. Rapidement, Eric, parce qu'on va passer au dernier. Non, franchement, le cyclisme, c'est une fête. Le Tour de la Guadeloupe est une fête. Le cyclisme en Guadeloupe a cette vitrine. Laissez tout le monde aller. Est-ce qu'on peut le faire grandir aujourd'hui? C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut le faire grandir, au moins? On ne peut pas laisser tout le monde aller parce que quand il y aura un arrêt cardiaque, on peut dire oui. On a payé une licence, pas non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu le sais que c'est pas vrai. Quand le cycliste n'est pas préparé, que ça démarre vite, tout de suite on va appeler le pompier. Oui. On n'a pas besoin de ça sur le Tour. Il faut que le cœur soit préparé, que les cyclistes soient prêts et qu'il y ait une forme qui laisse passer un certain nombre de courses. Les 6 niveaux ne gênent pas, puisqu'autour du Rwanda, qui est professionnel, il y a 6 niveaux. Autour du Burkina Faso, il y a 6 niveaux. Mais ça ne gêne pas. Mais bien sûr qu'il y a des lâchés. Il y a des lâchés. Personne ne s'étonne parce que c'est la fête. Mais il y a plus de monde que nous. En 2 mots, messieurs. En 2 mots, le débat est très chaud, mais en 2 mots, est-ce qu'on peut le faire grandir rapidement? Oui, on peut le faire grandir. On peut encore grandir. Oui, mais il faut qu'il soit plus sécurisé. Parce que ce n'est pas normal qu'un vainqueur d'une étape soit en train de slalomer entre des voitures pour gagner une étape. Et entre le nombre important de motos. D'accord. Ce n'est pas normal que les lâchés dont on dit, soient peut-être victimes de chauffards qui rentrent dans les courses. Ce n'est pas normal. Donc si on veut garder le Tour comme ça, il faut le sécuriser, il faut le faire grandir. Alors, le thème que nous allons vous proposer maintenant, c'est certainement celui qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait débat depuis très longtemps. C'est le dopage dans ce sport. On y revient dans quelques instants. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Le dopage existe et ils ont trouvé quelques affaires de dopage, donc je pense que ça va continuer. Mais la lutte n'est pas, pour moi, elle est là, mais elle n'est pas assez forte. Il y a encore du travail à faire. Actuellement, j'ai vu les choses ont bougé parce qu'il y a 2 ans où ça ne bougeait pas du tout.
Mais je constate quand même ça commence à bouger. J'espère que ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer et ça permettra de mettre un petit balayage au niveau du cyclisme. Je pense qu'il y a de la triche, on le sait tous. On ne peut pas cacher le dopage aujourd'hui. Quand on voit des fois des moyennes ou autres qui se font par rapport à certains coureurs, on se dit mais ils sont surhumains. C'est un problème, comme on dit, ça fait partie de la vie des cyclistes. On ne pourra rien changer à ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'aujourd'hui qu'il y aura plus de moyens mis en œuvre. Nous, la chance quand même qu'on a au VTT, c'est quand même qu'il est quand même propre, heureusement. J'espère. On ne peut pas le savoir de toute manière, parce qu'aujourd'hui, chacun fait sa vie, chacun s'entraîne comme il veut. Et après, c'est les jeunes. Moi, ce que j'ai peur, c'est que c'est les jeunes qui soient pris dedans. Qui veut dire les jeunes qui ont envie d'arriver au très haut niveau et qui se retrouvent à faire comme les autres. Et pourtant, qui peuvent arriver sans ça. Alors, il le disait si bien, Eugenio, encore une fois, mais on constate que ce dopage est un vrai fléau. Ça, c'est le mot qu'on emploie tout le temps. Et j'ai envie de dire, plus chez nous qu'ailleurs. Est-ce que vous avez cette impression? Après tout ce qu'on a entendu, après donc l'étape de la CNBT. Alors, moi, je ne suis pas d'avis qu'on puisse taper comme ça sur le cyclisme. Je m'explique. Parce que le cyclisme, aujourd'hui, c'est le sport le plus contrôlé. Il faut le dire. D'accord? C'est le sport le plus contrôlé. D'accord? Alors, on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Moi, j'ai envie de dire, vaut mieux prévenir que sévir. À quel moment on a fait une vraie campagne de prévention dans le cyclisme en Guadeloupe? À quel moment? À quel moment on a fait une vraie campagne de prévention? Mais venant de Philippe, on peut pas se cacher du fait que voilà, les dossiers qui tombent l'un après l'autre. On a eu la CNBT, on a eu l'affaire USL il y a quelques années. Oui, mais désolé. Il y a eu des dossiers qui reviennent. Mais il y en aura encore. Oui, parce donc que ça existe. Oui, ça existe. Et ça existe à tous les niveaux du cyclisme guadeloupéen. On parle de l'élite, on parle des catégories 1, 2, 3, mais chez les Playboys, là, c'est encore pire. À l'UFOLEP, oui, ça existe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Fédération française a déjà mis le doigt dessus, puisqu'elle constate et elle remarque que plus en Guadeloupe qu'ailleurs, c'est un fléau qui est important, qui est énorme. Il y a j'ai envie de parler, c'est peut-être un grand mot, mais il y a un trafic de produits dopants qui circule. Alors, est-ce que ce n'est pas l'argent? Est-ce que ce n'est pas l'arrivée massive de l'argent dans ce domaine d'amateurs qui pousse un peu les jeunes, les coureurs à essayer d'aller plus vite? On parle de quel argent? On parle de quel argent? Bon, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas Trump, mais bon, l'argent qu'il y a dans le vélo, je ne pense pas que ça mérite de prendre un produit. Et puis, la possibilité aussi de faire du vélo sans prendre de produit, elle est flagrante. Hein. Il y en a plein qui ont réussi sans prendre de produit. On a pratiquement, je vais revenir à un chiffre, quand on a 131 minimes en Guadeloupe, on a 140 cadets. Est-ce qu'on peut leur donner un héritage de dopés? Est-ce qu'on peut leur dire, on vous emmène des gars qui sont là, qui vont tout à l'heure, avec lesquels vous allez courir, on met une vitrine de dopés. Les jeunes peuvent pratiquer du vélo. Je pense parce qu'aujourd'hui, si on parle de vélo, c'est pour eux, c'est pas pour les trentenaires, c'est pas pour les quarantenaires comme moi. Non, je pense que c'est plus pour dire aux jeunes que c'est possible de faire du vélo sans dopage et qu'on leur propose un peloton propre, dénudé de toute personne ayant participé ou pris un produit. Et je pense que ça, si on arrive à le faire, c'est intéressant. C'est peut-être pas le fait du comité seulement, mais c'est le rôle du comité, mais c'est aussi le rôle des coureurs d'être assez propre et de dire je n'en prends pas, mais je ne cours pas avec ceux qui en prennent. Et ça, il faut que tant que les coureurs n'arrivent pas eux-mêmes à dire qu'il faut qu'on arrête de courir. Vous vivez dans un monde de bisounours, André Alexis. Non, mais il faut que les coureurs arrivent à se dire, parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. Puisque les règlements permettent de remettre en course pratiquement dans 2 semaines certains coureurs qui ont pris des produits. Les règlements font que dans 6 mois, dans 3 mois, ils sont... Oui, Eric. Permettez que je réponde parce que tu viens tout à l'heure de me demander des excuses. L'affaire USL a eu lieu effectivement en 2008. Et ça, c'était une grosse affaire qui a fait l'objet d'un non-lieu. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un non-lieu? Ce que c'est qu'un non-lieu?
ça veut dire que sa partie doit exister. Malheureusement, on ne retient que l'affaire, parce que ça avait fait tellement de tapage. Mais au tribunal, l'affaire a été jugée et ça a été retenu comme un non-lieu. Ça veut dire que sa partie doit être faite. Voilà. Je tenais à faire cette précision. Une deuxième précision. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une campagne américaine, campagne politique, un des postulants, un des candidats ou des protagonistes dit « faut contrôler Madame Intel parce que Madame Intel dopée ». Lorsqu'il y a une campagne, et là je rejoins Philippe quand il dit qu'on tape beaucoup sur le cyclisme. Franchement, je regarde des campagnes électorales en Guadeloupe, même une campagne régionale qui a duré au mois. C'est pour qu'il dormi tous les soirs, 3h du matin. Le lendemain, il y a 9. Bon, on s'écarte un peu. On s'écarte, maintenant, on dit ça, parce que c'est Oui. pour rejoindre Philippe. Alors, Maintenant, sur le cyclisme, Oui. évidemment, il y a quelques années, dans les années 90, on n'avait pas autant de contrôle. Il faut avouer qu'il y a eu un gros effort. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on déniche quelques groupes d'individus qui font des trafics, etc. La FLD. La FLD fait un gros travail la FLD. actuellement concernant le dopage. Et je crois que ça va arriver. On va arriver à un moment où l'affaire sera éradiquée. Alors, je vois que ce thème passionne sur ce plateau, mais ça passionne aussi les internautes qui ont beaucoup de posts sur ce thème. Allez, Dany Quimberet, décidément, qui intervient beaucoup dans ce débat. Le dopage, hélas, on a l'impression qu'il n'est pas suffisamment sanctionné ici, et c'est décevant. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Non. Oui. Non, il n'est pas. Le dopage est sanctionné en Guadeloupe comme ailleurs. Ce sont, disons, les mêmes sanctions qui tombent pour tous les coureurs. Et malheureusement, bon, lui, il pense que c'est pas assez sanctionné en Guadeloupe. Mais Nous, Guadeloupéens, c'est un poste de Nico Guillaume. Nous, Guadeloupéens, nous voulons un cyclisme propre. Bon, Oui. Comme tout Guadeloupéen, je Bien pense, sûr. même nous. Bien Mais sûr. après, Bien sûr, bien ça sûr. passera, comme Ici, je le voilà. répète, par de la prévention. Et André a dit quelque chose, c'est de la prévention et aussi ce qu'on appelle le suivi, le suivi longitudinal. Il faut que tout ce programme-là se fasse à l'échelle de tous les clubs. Et un troisième poste, celui de Mel couleur caramel. Voilà où le bas blesse. Le dopage, c'est... Voilà, comme j'ai la caméra devant, je ne vois pas. C'est l'une des grandes raisons. Voilà, la plus grande raison, c'est que la notion de plaisir est oubliée. Excusez-moi, j'avais juste une caméra devant l'écran. Alors, vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord avec la plupart des réflexions. Sanctionner le dopage, ça se fait 6 mois. Lorsqu'on est pris la 3e fois, on est radié de ça la dépend quel discipline. produit. Au départ, certains produits, mais la première fois, c'est plus de 6 mois. Mais il y a un mot que vous n'avez pas encore répété, messieurs, c'est les clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les clubs, il y a un travail qui est fait pour éduquer les coureurs? Est-ce que dans les Ça clubs... rejoint peut-être ce que Philippe disait, il n'y a pas de campagne. Mais dans les clubs, Alors, enfin, moi, je vais prêcher pour ma chapelle. C'est vrai que nous, au sein de notre club, on avait fait de la prévention et j'avais même rencontré un certain nombre de professionnels qui sont prêts d'ailleurs à faire mener ces genres d'actions au sein des écoles de cyclisme, mais même aussi au sein des plus grands. Et nous, ce qu'on avait instauré aussi, c'était le suivi longitudinal. Alors malheureusement, c'est vrai que ça coûte cher. Malheureusement, c'est là où le bas blesse. On n'arrive pas peut-être à suivre cela voilà, de façon assidue. Mais c'est cette solution-là qu'il faudrait mettre en place dans tous les clubs. Il faut généraliser ça. C'est large. est-ce que selon vous, par exemple, le Tour de Guadeloupe, à un moment ou un autre, peut en pâtir, par exemple? Est-ce que le Tour peut souffrir de... Mais forcément, à partir du moment où il y a dopage, il y a tricherie, il y a la population qui sort, qui vient plus sur les compétitions. Il y a, même comme en Allemagne, les télévisions ont quitté le Tour de France pendant un bon moment. Cela veut dire qu'il y aura forcément... Surtout les sponsors. Des gens qui vont partir, des partenaires, justement, parce qu'il faut des partenaires pour cette discipline qui coûte très cher. Eric disait que ça coûtait beaucoup d'argent. C'est vrai que le contrôle coûte très cher, mais c'est vrai aussi que les clubs ont un travail à faire, les parents et l'encadrement. L'encadrement a un gros travail à faire, mais si vous mettez quelqu'un de sulfureux à la tête de l'encadrement, comment vous dites que vous pouvez vous passer un message d'information? Pas du tout. Alors, il faut se dire que c'est un combat de longue haleine.
Ça ne va pas se résolver dans 2 ans, 3 ans. C'est un combat qu'a engagé notamment la FLD, qui est une nouvelle organisation dans le dopage. C'était les comités et la fédération française qui étaient chargés de faire les contrôles. Donc la FLD fait un gros travail. On s'est étonné l'année passée, rappelez-vous, de ne pas avoir de contrôle autour de la Guadeloupe, à un moment. Vous vous souvenez Très rapidement. Et puis cette année, paf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bim, à Petit Canal. 22 ou 23 ou 30 coups, je ne me souviens plus. 26. Donc, ce sont des coups comme ça qu'ils doivent faire pour Allez, messieurs, éradiquer le problème. on arrive au terme de cette émission. C'est allé très vite. Je vais vous poser une dernière question, toute simple, à tous les trois la même. Si vous étiez demain président du comité régional de cyclisme, quelle serait votre première action, Éric Subar? Ouh là là, la question... Qu'est-ce que je vais faire en premier? Bien sûr que je viens de dire qu'il y a plus de compétition et faire que le Tour de la Guadeloupe soit non seulement une vitrine, mais que le Tour produit aussi pour les clubs. C'est-à-dire que personne ne s'est posé la question à qui profite le Tour. Peut-être que le Tour profite à son régisseur, qui gagne 400 000 euros de seul coup. On ne sait pas. Moi, je dis les choses du cyclisme. Vous êtes le maître de vos propos. Vous m'avez demandé. Oui, je suis d'accord. Philippe? Oui, alors moi, si j'étais... Non, mais attends, mais j'ai pas fini. Ah, vous avez pas quand je disais Très rapidement, il nous reste moins d'une minute. pour que le Tour puisse être profitable au club, il me semble que c'est tellement une belle chose qu'a créé Molia, Pauline, Jabou. On donne 5 000 euros aux clubs qui participent au Tour, plutôt que ce soit les clubs qui mettent de l'argent. Éric, laissez les autres parler. Allez, Philippe. Alors, moi, très rapidement, ce que j'aurais fait si j'étais président du comité régional, j'aurais dans un premier temps réformé les statuts du comité régional de cyclisme, parce que je pense qu'il n'est pas adapté. Et deuxièmement, j'aurais imposé au niveau des écoles de cyclisme pour que tous les clubs aient une école de cyclisme. Ça, je l'aurais imposé. Sous peine de sanction. Sous peine de sanction, évidemment. Et troisième point, qui est... Demandez le premier. Hein. Oui. André, allez-y. Arrêtez là. Mais moi, si j'étais président, c'est vrai que... Vous, président. Moi, président. C'est vrai que le premier, c'est changer, réformer les statuts. Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'il faille faire une grande liste pour faire élire un président. Et ensuite, après, développer le vélo chez les jeunes. Et moi, je pense qu'il faudrait revenir au basique, mettre des moyennes pour élever, mettre des moyennes minimales pour les compétitions cyclistes. Merci à vous. Voilà, merci à tous. Vous, Daniel, je sais, si vous pouviez, on aurait eu moins de motopresse dans le Tour et on ferait une meilleure couverture. Beaucoup. Désolé les amis de la presse, mais peut-être... Alors, il faut peut-être mettre les moyens ensemble. Ok, mais on n'a plus le temps. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci André, merci Philippe, merci Éric, merci Daniel. Je vous dis même pas merci parce que l'idée de cette émission vient de vous. Merci à vous internautes d'avoir réagi en direct durant cette émission. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous essayerons à la rentrée de faire une même émission sur le cyclisme, cette fois-ci avec les têtes de liste à la présidence du comité régional de cyclisme. Merci à tous, bonne soirée.